Dimanche 15 mai 2022 sur la ville de Québec. Malgré la grisaille, inquiétez-vous pas, on va oublier la météo dans la prochaine heure. Parce que oui, vous tombez en mode rap MB de 15h à 16h sur les ondes du 88,3 Sequoia FM. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Très belle semaine de mon côté. C'est presque l'été. Je vous dis ça parce que la session est presque terminée de mon côté. Donc, je salue aujourd'hui là, les étudiants collégiales, surtout du côté du cégep parce que l'université c'est déjà terminée. Mais si c'est pas terminé, il reste quoi? 1, 2, 3 examens là, dans la prochaine semaine, peut-être l'autre. C'est fini après. Donc, on ne lâche pas. Là, ça s'en vient. Ça passe vite quand même. Ça a été toute une session, mais bon, moi je parlerai pas d'école. Mais là, dimanche, et comme on dit, 1 c'est bien, mais 2 c'est mieux, parce qu'il nous reste seulement 2 semaines avant la fin de la saison. Donc pour la saison, excusez-moi, automne-hiver 2021-2022. Juste 2. Donc je fais celle-là d'aujourd'hui et celle du 22 mai. Vous allez voir, on ne chôme pas malgré tout. J'ai beaucoup de contenu encore à vous présenter cette semaine. Et d'ailleurs, je vous en fais la petite présentation comme à chaque semaine. White Bee, malgré le fait qu'il est en prison, parce que vous vous rappelez, il s'est mis pour des problèmes criminels de son côté, a réussi à, je ne sais pas comment, sortir une chanson en collaboration avec Lost. On comprend que ça a été enregistré avant son incarcération en raison de possession d'armes à feu. Il faut que je vous parle de Dido et Soso Maness qui se sont retrouvés dans une situation très embarrassante. Écoutez, c'est rien de grave parce qu'heureusement, ils ne sont pas blessés. Mais ces deux rappeurs-là étaient ensemble du côté de Paris dans une voiture, faisaient une petite story Instagram bien banale et tout d'un coup, bang! Un accident d'auto s'est produit. Je vous en parle tout à l'heure. Et ça a été filmé en direct. Je vous ferai entendre l'extrait, ça ne dure qu'environ 12 petites secondes. Là, donc, ça prendra pas trop de temps dans l'émission. Par la suite, on aura un invité aujourd'hui, Kira Oji, très hâte de le recevoir. On parle d'une chanson qui risque d'être la chanson sur le mois estival, la chanson de l'été 2022. Elle est très estivale, je vous en présente. Là. Je suis pas mal sûr que celle-là va marquer notre été 2022 dans le rap et R&B parce que c'est une chanson rap et un peu R&B à la fois. Donc, je vous présente ça. 20 Some aussi. Je vous présente des artistes qui seront au festival d'été. Cette semaine, je m'attarde à son cas. Le gars qui d'ailleurs connaît très bien l'art de se représenter le 12 juillet sur les plaines d'Abraham. Donc la semaine dernière, j'avais parlé de Sarah B. Cette semaine, on va explorer plutôt qui est 20 Some. Kendrick Lamar qui a sorti un nouvel album, donc on va analyser ça aussi. Par la suite, un double R&B un peu plus estival, parce que comme je vous ai promis, malgré qu'il fait pas beau aujourd'hui, mais ça on peut rien faire, d'ici la fin de la saison, je vais essayer de mettre un peu un beat été, un rythme estival dans la station, dans l'émission. Donc, on va y aller avec la musique un peu plus d'été pour conclure le tout, là, avec un double R&B puis 2 chansons un petit peu plus estivales d'été qui suivront, qui sont dans le rap québécois et le rap français. Mais tout d'abord, mercredi à 18h, un clip est sorti, un vidéoclip avec Lost et White Bee, 2 grands rappeurs membres du groupe 514 qui nous ont sorti la chanson Sentencé. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je suis pas un adepte des théories du complot ou rien, mais est-ce que White Bee a fait semblant de se faire arrêter avec les médias pour que ça fasse un coup de théâtre dans la vidéo Sentencé? Mais je pense que non, parce que officiellement White Bee n'est pas réapparu. Mais là, c'était White Bee. On fait une collaboration ensemble. Vidéoclip, honnêtement, très bien faite. Ça a été réalisé par Joe Ride Record. Beaucoup de beaux plans de caméra. Ça se déroule dans une prison. La vidéo, vous irez voir si vous voulez. Interaction, des acteurs qui sont joués par les policiers. Et ce qui est intéressant, c'est que les prisonniers dans la vidéo sont tous des membres du groupe 514. Quand je dis c'est entre parenthèses, soit des amis ou des gars qu'on voit souvent dans les vidéoclips. Donc ça peut être des gars que on va les voir dans les fêtes du 514, des gars avec qui ils ont déjà collaboré, ils sont là. Et les policiers, ce sont aussi des acteurs qu'on voit souvent dans les clips du 514 et aussi de Joe Ride Record, parce que Joe Ride Record, c'est un peu le label du 514 et eux ont plusieurs rappeurs, donc souvent on reprend des bons acteurs, mais très bien faites. Et la chanson, selon moi, sera une chanson que on va se rappeler très longtemps. Cette chanson-là, Sentencé, là, c'était White Bee. Et ça, c'est le premier extrait d'un album en duo qui sortira, on ne sait pas quand, mais ça a été annoncé par là, que lui et White Bee vont sortir un album qui s'appellera Entre Noir et Blanc, qui devrait sortir d'ici la fin de l'année, mais on n'a pas de date encore. Donc, si jamais j'ai une date la semaine prochaine, je vous reviendrai avec ça. Mais bon, pour l'instant, on peut juste se contenter de la chanson Sentencé. Et c'est ce qu'on va écouter à l'instant au 88,3. Au retour, je vous parle de ce qui s'est passé avec les 2 rappeurs français dans la voiture à Paris.
You know how it is. Madame la juge m'a sentencé. Yeah, je vais faire mon chiffre et j'y vais normal. Sale ou pénitentiaire. Yeah, je vais faire mon chiffre et j'y vais normal. Ces putes m'ont pas brisé, ils me briseront jamais. Je suis toujours debout même si des fois j'ai mal. On reste campé dans la wing et les screws nous min-mode. J'ai fait des heures mais j'suis pas un animal. Madame la juge m'a sentencé mais c'est normal. Ma belle j'pars pour un temps, ne m'attends pas. Mes secrets je les emporte dans ma tombe comme un soldat. Tout ce qui monte touche le sol mais pour l'instant c'est des soldats. J'ai pris du pen time, j'ai choisi ma vie de criminel. Dans quelques années maman je te prendrai dans mes bras. Je suis dans la merde, un snitch se présente à l'enquête préliminaire. Je suis toujours gang, aucun délit mineur. Non, non, non. Demande pas pourquoi mon cœur est vide. J'ai trébuché car je voulais juste trop aller vite. J'pense à mon gang, j'pense à ma famille et mes fans. Le mal est fait, le mal est dit. Yeah, je vais faire mon chiffre et j'y vais normal. Sale ou pénitentiaire. Yeah, je vais faire mon chiffre et j'y vais normal. Ces putes m'ont pas brisé, ils me briseront jamais. Je suis toujours debout même si des fois j'ai mal. On reste campé dans la wing et les screws nous min-mode. J'ai fait des heures mais j'suis pas un animal. J'ai les écouteurs, j'écoute BP2 en rotation. Je me lève en sueur, j'ai rêvé des abominations. Je rentrais 4 mois après le jour de sa libération. Mon pour m'a laissé le piquet caché dans le conduit d'aération. Et je suis plus de base donc pour m'évader j'écoute la musique. Mon cœur bat vite, j'aurais plus tard que c'est des crises de panique. Je suis gang mais j'ai du charme et je manie les mots. L'infirmière me file, j'écris sans fond sur un speedy mémo. Y'a plus la ville, y'a peur du chiffre ou peut-être peur de nous voir. Je suis sur la boîte, j'écoute ma chérie, je veux une deuxième fois. Va moins les screws, je crois qu'on est cool, j'ai mal interprété. Manque d'effectifs, fait dire du deadlock pendant tout l'été. Madame la juge m'a sentencé. Yeah, je vais faire mon chiffre et j'y vais normal. Sale ou pénitentiaire. Yeah, je vais faire mon chiffre et j'y vais normal. Ces putes m'ont pas brisé, ils me briseront jamais. Je suis toujours debout même si des fois j'ai mal. On reste campé dans la wing et les screws nous min-mode. J'ai fait des heures mais j'suis pas un animal. Madame la juge m'a sentencé. Yeah, je vais faire mon chiffre et j'y vais normal. Sale ou pénitentiaire. Yeah, je vais faire mon chiffre et j'y vais normal. Ces putes m'ont pas brisé, ils me briseront jamais. Je suis toujours debout même si des fois j'ai mal. On reste campé dans la wing et les screws nous min-mode. J'ai fait des heures mais j'suis pas un animal. Fais mon là, fais Ozzy, Fais des gangs, fais Gonzi, fais ma blood brother Gonzi, man. fais Bishop, Fais Bishop, fais Castiz, Squad, fais Bona, fais Trip, my nigga pay block, fais Beretta, fais le white. fais le gang. Et sur ces paroles de Lost, c'est ce qui conclut le premier extrait de l'album Entre Noir et Blanc qui devrait sortir un jour, mais bon. Est-ce qu'ils vont attendre que White Bee sorte? S'ils attendent ça, je pense que ça va être long avant qu'on ait cet album. Mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est déjà enregistré, donc on devrait l'avoir sous peu. Hâte d'entendre parce que pour vrai, Lost et White Bee, des collaborations ensemble. Moi, j'ai toujours dit que c'est ces deux gars-là qui venaient le 514 et on le voit encore une fois. Avant, on avait vraiment Lost, White Bee, MB. Mais depuis quelques années, depuis la pandémie, MB est parti dans une dérape, malheureusement. Et ça, c'est mon opinion personnelle, j'ai le droit de pas être d'accord. Mais je trouve que MB a changé de style et n'est plus le MB d'avant. Puis je sais pas, c'est moi et lui qui dit de 514. C'est plus se retrouver dans la gang de Gaza et Random, d'être des gars de soutien du groupe. Donc là, c'est White Bee là, qui nous demande vraiment qui sont les leaders, qui sont capables de carry le groupe. Excusez-moi l'anglicisme, mais c'est vraiment le mot lorsqu'on pense au rap. Donc, sans penser, si jamais vous voulez l'écouter, ben c'est disponible partout. Spotify, YouTube, Apple Music, SoundCloud même, j'imagine. Maintenant, je vous ai parlé là, de ça pas très longtemps, en début d'émission, que le rappeur Dino, que vous connaissez, il avait déjà collaboré avec Damso d'ailleurs, avec Soso Manes, se sont retrouvés dans un accident. Et puis la vidéo est maintenant disponible sur Twitter si jamais vous la cherchez. Parce que les gars étaient vraiment dans une story Instagram ben normal. Genre, hey, regardez, j'étais avec qui aujourd'hui? Puis, est-ce qu'il prévaut? Je faisais une sortie, c'était une journée bien normale. Et bang, un accident de la route qui se déroule. Et voici ce que ça l'a donné. La vidéo, si jamais vous l'avez pas vue, je vous la fais entendre, ça dure une douzaine de secondes.
Ouais les brothers, je viens d'arriver à Paname et regardez qui c'est qui est venu me chercher. Ça fait spécial quand même d'entendre l'accident comme ça. Et là, vous le voyez pas parce qu'on est... Bon, de la radio, on ne voit pas évidemment l'image. Mais tout de suite, on dirait que Dino ne veut pas que ça continue à filmer puis il fait signe d'arrêter de filmer. Mais c'est spécial quand même de voir un accident en direct. Les rapports sont corrects, ne vous inquiétez pas. Là, ça a été confirmé qu'ils n'ont pas eu aucune blessure grave. La voiture s'était un peu endommagée, mais même pas besoin d'être transportée à l'hôpital. Là, donc c'était plus de peur que de mal pour ces deux-là. Mais je pense que ceux-là ce qui a mangé le plus une claque, comme on pourrait dire, ou ce que ça a fait le plus mal, c'est à l'ego. Parce que les rappeurs voulaient faire leur... ils voulaient paraître bien. Regardez, on est à Paris, on a notre voiture. Qui est venu me chercher? Dino qui se monte étant un homme fort et tout, étant au volant. Ça prend pas quelques secondes que Dino se fait rentrer dedans en voiture. Est-ce que lui-même a causé l'accident? On dirait pas. Il a s'être fait rentrer dedans, mais bon. On peut dire que ces deux-là n'ont pas eu une très belle journée par la suite. Mais bon, si jamais vous voulez le retrouver, là, allez sur Twitter, là, tapez Targui TV et c'est disponible, là, cette vidéo-là de l'accident qui s'est produit. Quand même, c'est quelque chose. Et c'est juste pour vous dire, ça a été vu plus d'1 million de fois. Donc, ça a fait un buzz en France, vraiment. Au Québec, on en a moins parlé. Mais dès que j'ai su parler de ça, évidemment, dès que j'ai entendu parler de ça, je suis allé voir la vidéo. Donc, si jamais vous voulez la retrouver, allez sur Twitter et vous allez la voir comme 1 million de personnes qui l'ont vue. Et d'ailleurs, ils nous ont sorti dernièrement la chanson À l'aube, ces deux derniers-là. On va aller l'écouter. Et au retour, on va être avec notre invité de la semaine, Kira OG. Très hâte de discuter avec lui de sa carrière de rap. D'ailleurs, c'est un rappeur qui s'inspire beaucoup. Pour lui, il y a vraiment un modèle sur Triple X Temptation. Donc, j'ai hâte d'y en parler dans quelques instants. D'où ça vient, cette idole-là? Pourquoi il s'inspire de lui? Mais tout d'abord, on va écouter À l'aube. Et au retour, on est avec Kira OG. Peut atteindre l'aube sans passer par l'obscurité de la nuit. À l'aube tu peux finir à l'ombre. À l'aube l'utopie combat la réalité. À l'aube j'ai pris la route, j'ai roulé dans la ville mais sans savoir où aller. Ils ont extrait mon frère à l'aube, ils l'ont mis JP, j'en ressortant du palais. À l'aube y'en a qui se lèvent pour faire soupe. À l'aube y'en a qui dessoulent. À l'aube y'a ceux qui paient pour de l'amour, puis celles qui arrêtent sur le trottoir les allers-retours. À l'aube tout est possible, tu peux être le meilleur et même sortir du trou noir. Alors tu peux être pris pour cible par une équipe de crapules cachée dans le brouillard. À l'aube je vois des migrants postés devant Brico Dépôt. À l'aube je vois des brigands prêts à monter au braco. L'aube nargue la nuit qui s'en va, mais fait l'aumône aux jours qui se lèvent. À l'aube j'ai rêvé de la trêve. À l'aube Crépuscule haut, car la nuit me donne des conseils mauvais. faut ranger love, sortir le Glock pour faire des love. Crépuscule haut, car la nuit me donne des conseils mauvais. Faut ranger love, sortir le Glock pour faire des love. 140 sur le périph', mais c'est pas de la drill. Diamant sur le lobe, on va briller la nuit et prier à l'aube. Les gens meurent avant de vivre, ça pue le kérosène. Je crois pas que la paix revienne, ça revend la péruvienne. À l'aube j'ai une pierre brûlée, la vie c'est dur. Y'a des gens qui seraient soulagés de se faire fumer. Peur de la race humaine, donc j'ai pas sommeil. À l'aube, j'arrive en Louis comme le roi soleil. Oh allô, je suis avec Soso, on est à l'eau. Je passe à la casté, mais trop parano. Je serai au bagne à l'aube. Je vois des junkies et des jeunes qui sortent de la junkiera, sourire de Joker. Hein. Dans mes cauchemars, tout le monde pleure. Quand la nuit tombe, le diable rêve de me faire des passes en profondeur. À l'aube, ma mère dit les paroles divines. On demande toi à Dieu, on fait pas de cagnotte litchi. À l'aube, je prie, à l'aube, je vis, à l'aube, j'ai peur. À l'aube, je crie, les flics, mes cœurs, la ville se meurt. À l'aube, police, à l'aube, perquise, à l'aube, frayeur. À l'aube, je fuis, le jour se lève, essuie, et pleure. Crépuscule haut, car la nuit me donne des conseils mauvais. Faut ranger love, sortir le Glock pour faire des love. Crépuscule haut, car la nuit me donne des conseils mauvais. Faut ranger love, sortir le Glock pour faire des love. Faire des love. Pour faire des love. Faire des love. Pour faire des love.
Rap&B vous présente Watching you when you was paving the ground. I copied your cadence, I mirrored your style. I studied the greats, I'm the greatest right now. l'artiste de la semaine. Et oui, on arrive au moment de l'entrevue de la semaine, l'artiste de la semaine. Je suis très content de le recevoir avec moi. Cette semaine, je t'en ai parlé un peu plus tôt en début d'émission. Il est au bout du fil avec nous. Kira OG, salut, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va très bien aussi. Comment ça se passe depuis la sortie de l'album, là? Tu es plus détendu? Les retours sont bons? Ben écoute, ça va super. C'est sûr que ça fait du bien mentalement de se dire que le projet voit le jour et que je peux enfin le laisser vivre un petit peu par lui-même. Là, j'ai eu un mauvais timing parce que je suis tombé très malade il y a comme une semaine. Donc okay. C'est un petit peu chiant, mais sinon, dans l'ensemble, pour le projet, tout va bien et je suis très content de l'avoir offert aux gens, c'est sûr. OK, mais là, ça va mieux, là? T'es-tu moins malade aujourd'hui? Ouais, ben c'est ça. En fait, j'ai une petite plutôt grosse pneumonie, mais ça va passer, là. Il n'y a pas de stress avec ça. Ça va pas m'empêcher de continuer, ça, c'est sûr. Non, bon, tant mieux ça, mais quand même un très bon album que j'ai écouté. C'est ton premier en carrière, là, je veux dire, parce qu'avant ça, je crois que t'avais sorti des singles, mais pas un album, là. Ouais, exact. Ben, en fait, j'ai fait beaucoup de chansons, tu vois, comme je pense beaucoup d'artistes peuvent se reconnaître là-dedans, avoir un micro et un ordi dans sa chambre et faire beaucoup de titres. Mais j'avais rien sorti de concret avec plus qu'une chanson à écouter. Donc ouais, effectivement, c'est mon premier mini-album. Tu parles donc que tu as commencé un peu comme tous les rappeurs dans ta chambre avec un ordi, un micro. Ça fait combien de temps que tu as commencé à rapper? Ben, en fait, la première fois que j'ai mis les pieds dans un studio, j'avais 14 ans. Okay. Et en fait, c'est grâce à mon réalisateur actuel, DJ Clean Cut, qui m'a justement donné une chance quand j'étais jeune, un petit peu d'extérioriser mes problèmes d'adolescent, hein, qu'on a peut-être tous connus. Et depuis ce moment-là, ça m'a vraiment, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai vraiment senti quelque chose de différent. Ça, comme je voyais que mes yeux brillaient rien qu'à l'idée d'aller rapper dans un micro et tout. Et du coup, je me suis penché sur le truc plus assidûment. Mais ça fait vraiment, c'est à partir de 16 ans là, que j'ai pris ça au sérieux et que j'ai décidé de faire quelque chose de réel avec tout ça. Puis là, t'es rendu à quel âge aujourd'hui? 21 ans. 21 ans. OK, fait quand même, depuis 7 ans que t'as commencé à voir les studios, 5 ans que tu t'y es mis plus sérieusement. OK, fait que faire un petit bout, c'est intéressant. Puis, je lisais dans un communiqué sur toi que tu t'inspires de plusieurs artistes dans ta musique, ce qui est, tous les artistes ont un peu des inspirations d'artistes quand ils étaient plus jeunes. Puis, il y en a un qui m'a sauté aux yeux parce qu'il est très connu, c'est XXXTentacion. Qu'est-ce qui t'inspire chez cet artiste-là? Ben moi, en fait... quand j'ai été un petit peu plus jeune, donc pendant mon adolescence, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup besoin de se faire rassurer, des trucs comme ça, beaucoup d'insécurité. Je pense que c'est quelque chose qui vient avec l'âge. Hein. Quand on est ado, on cherche une identité, on cherche du réconfort un peu partout. Puis X, c'est un artiste que j'écoutais beaucoup pour ça, parce que c'est quelqu'un qui avait une très bonne écriture pour rapprocher les gens le plus possible ensemble. Puis ce qui m'impressionne le plus aussi au niveau artistique de cet homme-là, c'est qu'il n'y avait absolument aucune barrière. C'est-à-dire que dans son album, tu pouvais passer d'une chanson à moitié punk, rock, juste après tu avais du trap, rap actuel, puis du old school, puis du piano acoustique avec sa voix seulement. Donc c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y avait pas de case, il n'y avait pas du tout de barrière. Le gars faisait ce qu'il voulait faire, puis c'est exactement ce que j'essaie de faire maintenant avec ma musique. C'est quoi ta chanson préférée de lui, question comme ça? Ouh là, c'est une... Ou quelques-unes qui sont dans tes préférées, parce que c'est sûr, des fois, à choisir juste une, c'est dur, là. Ouais, bah moi, franchement, mon projet préféré, c'est le projet 17. Donc, ça fait un petit moment qu'il est sorti, d'ailleurs. C'est le premier album que j'ai acheté de toute ma vie. Okay. Bah, je l'ai acheté par les plateformes, mais c'est quand même ça. Puis, je pense, une de mes chansons préférées, c'est Hate Will Never Win. Ouais. C'est dans son EP Ghetto Christmas Carol, si je me rappelle bien. Puis ça, j'adore cette chanson, j'adore le style, j'adore la façon dont il pose et il approche
Surtout, je trouve que c'est quelque chose qui se faisait pas forcément beaucoup dans le rap game américain à ce moment-là. Donc, j'ai vraiment... Celle-là, j'aime beaucoup. OK, c'est vraiment le fun d'apprendre ça. Et il y en a plein d'autres. OK. Ouais. Puis, est-ce que... Bon, t'as écouté beaucoup de rap américain. Est-ce que t'écoutais aussi un peu de rap français québécois? Parce que dans tes chansons, tu sais, on va présenter tout à l'heure la chanson « Aujourd'hui », ben tu rappes en français dans cette chanson-là. Est-ce que t'as écouté des rappeurs français ou québécois? C'est sûr que j'écoutais beaucoup de rap français. Moi, tu sais, de base, je viens de France, donc pour moi, la découverte du rap, elle a été faite par le rap français. Mais le truc que je m'en veux un petit peu, mais que ça vient petit à petit, c'est que j'ai très peu de culture sur la musique québécoise, et y compris le rap. Mais bien sûr, tu sais, les 514, etc., tout ça, je connais. J'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup. Mais j'avoue que j'ai pas beaucoup écouté de rap québécois dans les derniers temps, en tout cas pendant que j'écrivais le EP, mis à part un de mes amis qui s'appelle Fred. Je sais pas si tu vois qui c'est. Je suis pas sûr. Lui, OK. Lui a une carrière naissante qui va plutôt bien, franchement, ça roule super bien. Et du coup, lui, je l'écoutais pas mal, mais sinon, oui, beaucoup de rap français, mais pas beaucoup de rap québécois, malheureusement. Okay. Mais je vais modifier ça, je vais en écouter plus. Ah, parfait. Ça. Puis rap français, c'est lesquels que t'écoutais beaucoup? Comme dit dans mon petit extrait, moi, c'était vraiment beaucoup de Nekfeu. Ouais. Sincèrement, parce que ce gars-là, il a une plume impressionnante. Beaucoup de Gizmo aussi, ce qui est drôle parce que ceux qui connaissent l'histoire, c'est que c'est un petit peu deux rivales, si on peut dire, deux rivaux, si on peut dire comme ça. Donc c'est un petit peu le comble, mais beaucoup de Gizmo parce que c'est un rappeur très mélancolique, puis avec une plume très crue. Donc quand tu as besoin d'extérioriser sans forcément vouloir parler, lui, il le fait pour toi. Donc j'écoutais beaucoup de ça. Et doit y en avoir plein d'autres. J'ai beaucoup d'influence, mais c'est juste que comme ça, c'est pas facile de les sortir. Ouais. OK. Non, j'avoue que c'est pas facile comme ça. Mais dis-moi, comment ça se passe, toi, quand t'écris une chanson? Est-ce que t'es plus le type de personne qui va écrire ça, mettons, dans sa chambre le soir, dans le noir, ou t'es plus la type de personne que ça... Mettons, t'es dans... Il y a des rappeurs qui sont comme ça, ils vont entendre une chanson dans le studio, ils peuvent l'écrire sur leur cellulaire, ou il se passe de quoi dans leur vie, ils vont l'écrire. Comment tu fais ça? Exact. Moi, je suis plus là. En fait, je pense que j'ai bien usé des deux techniques que tu viens de dire. Okay. Quand j'étais jeune, en fait, je me suis déscolarisé assez tôt. Du coup, j'avais plus vraiment de routine dans ma vie, donc je vis beaucoup la nuit depuis mes 16-17 ans. Et du coup, de base, oui, c'est sûr que quand tout le monde dormait, c'est le moment que je trouvais pour écrire le plus possible, parce que je me sentais... Justement, tu sais, tout le monde dormait dans la maison, etc. Donc, je me sentais vraiment seul face à moi-même, si on peut dire ça comme ça. Mais maintenant, c'est sûr que j'aime bien... En fait, j'aime bien écrire... j'aime bien just go with the flow. Genre, quand je sens que j'ai envie de le faire, quand il y a des endroits, par exemple, quand je prends le train pour aller au studio, ou quand je prends des trucs comme ça, j'aime beaucoup, justement, prendre le temps de m'asseoir et de me dire, OK, là, je vais écrire. J'essaie de le faire à des moments différents de la journée parce qu'une inspiration peut venir de causes différentes. Donc je trouve ça un petit peu dommage de s'enfermer seulement à écrire la nuit alors que le soleil peut te donner de bonnes idées aussi. C'est sûr. Si tu pouvais collaborer avec n'importe quel artiste, n'importe quel genre, qu'il soit américain, français, canadien ou autre nationalité, ça serait qui que t'aimerais faire une chanson avec? Ça peut être un idole ou pas du tout non plus. Franchement, Nekfeu, j'adorerais ça. C'est normal. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Je peux t'en nommer 3 comme ça, je pense. Nekfeu, Orelsan, et probablement en ce moment dans le rap américain, Polo G. C'est un rappeur que j'aime beaucoup, que j'écoute beaucoup aussi. J'adore ce qu'il fait, j'adore les prods en général qui l'accompagnent. Donc je pense qu'on pourrait faire un truc pas mal. Ouais, Polo G, ça serait vraiment cool que tu puisses collaborer avec. C'est un excellent rappeur pour moi. Puis même Orelsan. Alors, je comprends que t'aimes beaucoup ces rappeurs-là. Dis-moi, de quoi va avoir l'air ton été 2022? As-tu quelque chose de prévu? Le lancement d'album, t'es un peu malade et tout. As-tu des concerts de prévus sous peu? D'autres projets? Moi, c'est ça. En gros, comme j'aime dire un peu dans les entrevues, c'est que les concerts, c'est un petit peu comme des lettres que tu reçois chez toi ou un colis que tu reçois chez toi que tu t'attendais pas à ce qui arrive. C'est un petit peu...
c'est un petit peu hasardeux, donc pour l'instant, j'ai pas vraiment de date confirmée. Okay. Mais ça peut que demain j'ai une proposition et que dans une semaine j'ai un concert, ça c'est sûr. Les seuls trucs que je peux te confirmer, c'est que le vendredi, le 15 juin, je suis au plateau Gamelin. Donc je sais pas si tu vois ce que c'est un événement à Montréal comment dire, qui est ouvert à tout le monde. C'est dans la ville, puis là-bas je vais performer mon EP. Ok. Cool. Et la semaine du 22 août, je vais faire une vitrine à Granby, au Festival de la chanson française de Granby. Okay. Donc ça, c'est super. C'est une opportunité en or. J'ai vraiment hâte. Mais pour l'instant, je peux pas vraiment te donner d'autres dates. OK. Non, mais c'est quand même super. Puis écoute, dans 1 mois, tu vas du côté de Montréal. Donc si jamais des gens qui seraient intéressés, ils vont pouvoir te voir en concert sous peu. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue. C'était super intéressant de te jaser et d'en apprendre sur ta carrière. Puis je te souhaite de bonne continuation. Pour plaisir de te reparler bientôt. Ben merci beaucoup, hein, puis merci de m'avoir donné le temps. Merci de m'avoir invité. C'est super apprécié, comme toujours. Ben écoute, ça fait un grand plaisir. Puis on va aller écouter au moment même ta chanson Aujourd'hui. Puis passe une belle journée. Là. Avec plaisir, toi aussi. J'étais qu'un enfant comme les autres, je serais un adulte spécial. Je n'aimais pas qu'on me donne des ordres, je n'ai au tempérament bestial. Le cœur froid face au soleil, j'attendais que les problèmes passent. Pris ma foi pour m'isoler, attendri quand je regarde l'espace. Je me sens petit dans mes potes, fidèle honnête devant mes potes. Jeune colonel, je vise la comète, dur à connaître sur l'étoffe. J'ai toujours tué le temps, mais maintenant je veux le regarder vivre. J'ai fourni ma tête de rêve juste pour remplir mon regard vide. Je veux plus compter sur la chance, je compte sur tous ceux qui m'entourent. Chéris toutes mes relations, je fais confiance à ce que j'ai en cours. Même si j'ai perdu des trucs, je suis fier de ce que j'ai encore. Je rêve de me retrouver sur scène et de vous entendre chanter en chœur. Aujourd'hui j'ai pas ouvert les yeux, j'attends que le soleil se couche. J'ai des milliards d'ambitions, des milliards de choses qui me touchent. Je sais qu'au final je vais avancer, je sais que l'histoire est loin d'être louche. Ce soir je vais remplir un berceau juste en chantant dans ma douche. En chantant dans ma douche, ouais. Je sais que l'histoire est loin d'être louche. Des milliards de choses qui me touchent. J'attends que le soleil se couche. Je suppose que je représente le rap, en tout cas celui que t'écoutes. J'essaie de me différencier de tous ces artistes qui me dégoûtent. Je regarde ailleurs, le ciel est beau. Je m'en sers comme ferait un Lego. Je m'en fous pas de qui tu es, dans mon cœur on est tous égaux. Marcher toujours dans le noir m'a poussé seul vers la lumière. Y'a que dans le regard de ma mère qu'à cette place je peux me sentir fier. Pression énorme sur le dos, pourtant j'ai pas grand chose à perdre. Rap sans compter les numéros, solo je suis resté impair. Hey, un rêve j'en ai qu'un, et des idées j'en ai plein. J'écris très peu avec langue, pourtant des tableaux j'en ai plein. Remplir de mots dans ma bulle, protagoniste de ma BD. Chanter rarement devant les autres, maintenant je veux sortir. Aujourd'hui j'ai pas ouvert les yeux, j'attends que le soleil se couche. J'ai des milliards d'ambitions, des milliards de choses qui me touchent. Je sais qu'au final je vais avancer, je sais que l'histoire est loin d'être louche. Ce soir je vais remplir un berceau juste en chantant dans ma douche. En chantant dans ma douche, en chantant dans ma douche. Je sais que l'histoire est loin d'être louche, je sais que l'histoire est loin d'être louche. Des milliards de choses qui me touchent, des milliards de choses qui me touchent. J'attends que le soleil se couche, j'attends que le soleil se couche. J'ai pas grand chose à donner à part des paroles et des textes. Je vous vois pas comme des abonnés car les réseaux je déteste. Vous écrivez mon histoire, j'espère accompagner la vôtre. J'ai votre confiance entre les mains et je n'ai besoin de rien d'autre. Pression argent dans le vent, je crois qu'il y a plus rien pour me faire céder. Certains grandissent avec rien, je veux les moyens de tout posséder. Aujourd'hui faut que je dépasse l'enfant que j'ai vu grandir hier. Celui qui croyait à tout, qui trouvait l'amour dans une pierre. Je suis qu'une pierre dans l'édifice, les yeux sur mon but plutôt fixe. Certains hommes resteront des chiens et ça j'en ai les idées fixes. Blessé par les secondes, stressé par le temps qui passe. Positif, j'envoie des ondes, j'écris des textes qui parlent. C'était Aujourd'hui de Kira OG. J'espère que vous avez apprécié la chanson et aussi l'entrevue. Très intéressante entrevue. Puis j'ai besoin d'apprendre sur lui, puis de partir sur des artistes qui l'ont inspiré. D'ailleurs, Triple XXXTentacion, je me posais la question, puis après l'entrevue, on n'a même plus en jaser. Là. Il m'a dit j'ai besoin d'aller là-dessus. C'est vraiment quelqu'un qui a marqué sa carrière. Donc, on lui souhaite bon succès, puis au plaisir de lui reparler bientôt. Puis si jamais vous êtes intéressé d'avoir son spectacle au mois de juin, c'est dans 1 mois jour pour jour. Donc, vous allez pouvoir y aller. C'est un beau vendredi soir du côté de Montréal. Donc, allez sur son Instagram, Kira OG. Donc, ça s'écrit K... un point d'exclamation, R-A, espace O-J-I.
Si jamais vous voulez le retrouver sur les réseaux sociaux, il va poster là pour ses concerts et ses nouvelles chansons qui sortiront prochainement. Mais pour l'instant, nous, on va aller écouter la chanson First Class que je vous ai dit au début de l'émission. Je suis sûr que ça va être la chanson de l'été 2022 pour le rap et le R&B. Elle joue beaucoup dernièrement. C'est une chanson de Jack Harlow, un gars qu'on connaît, un rappeur qui des fois va un petit peu plus dans du R&B. Beaucoup de collaborations mais dernièrement là, depuis des années. Mais sa chanson First Class qu'il a réalisée en solo, très bon. Puis je suis sûr que ça va être un hit à l'été 2022. On va l'écouter tout de suite. Et au retour, on parle un peu de 20 Some. C'est l'artiste du festival d'été cette semaine qu'on s'intéresse, 20 Some, qui d'ailleurs sera là le même soir que l'Out sur les plaines d'Abraham, soit le 12 juillet. Mais là, on s'en va en première classe. On prend l'avion avec Jack Harlow. C'est parti! I've been a throw up the sex in a and I can put you in. I can put you in. I've been a throw up the sex in a and I can put you in. I can put you in. I can see the whole city from this balcony. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what frat you was in, you can't out for me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet semen. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive full of heat seeking. Tryna come the same day as Jack, rethinking. You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need reasons. I got Plex in the mail peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive it. You can do it too, believe it. I've been a throw up the sex in a and I can put you in. I can put you in. Are you ready? Yes, I am. They say you a superstar now, damn, I guess I am. You might be the man, well that's unless I am. Okay, I'll confess I am. Go ahead and get undressed, I am. Okay, cool, you on Sunset? I am. I'm about to slide, okay, I'm outside, okay. This lifestyle don't got many downsides. Except for the lack of time I get around my family, making sure they never downsize. I got visions of my mom saying, wait, this house mine. Can't lie, I'm on Angus Cloud 9. I got him on the bandwagon now, about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a throw up the sex in a and I can put you in. I can put you in. I've been a throw up the sex in a and I can put you in. I can put you in. First Class de Jack Harlow. Donc si jamais vous voulez l'entendre, c'est disponible partout. Je suis pas mal sûr que ça va marquer notre été 2022. Vous allez l'entendre souvent à la radio lorsque vous allez vous promener en voiture, sinon sur le bord des piscines. Parce que là, il a fait beau cette semaine. Hein? On a eu des belles températures. Presque une canicule. Là. Hier, on n'a pas eu notre troisième journée là, de 30 degrés. Mais du beau soleil. On a eu du beau temps cette semaine. On se sentait vraiment en mode été. Maintenant, on va s'attarder à 20 Some que vous connaissez. Je suis pas mal sûr. Vous avez sûrement déjà entendu ce nom-là. En fait, si vous l'avez entendu, c'était peut-être plus à l'époque qu'il était avec Dead Obies. Parce que je vous parle de 20 Some, un rappeur de Québec qui lui a fait partie du groupe pendant très longtemps, le fameux groupe Dead Obies, que d'ailleurs Yes McCann a fait partie aussi. Yes McCann qui a joué Damien en Fugueuse, je sais pas si vous vous rappelez, mais bon, qui se faisait surnommer Damien Stone en Fugueuse. Il y en a certains qui le voyaient encore comme ça. Ça a l'air qu'il se fait encore reconnaître puis dire par des gens « Hey, salut, toi, t'es Damien Stone ». Donc, oubliez pas le Yes McCann qui s'appelle. Mais bref, ce dernier, 20 Some, on va lâcher Yes McCann, nous a sorti son premier album solo en carrière en 2021. Il sera du côté du Festival d'été de Québec le 12 juillet
prochain. Il sera à 19h. Donc, le premier spectacle de cette soirée festive rap québécois qui s'annonce. Rhymes aussi sera sur la scène Belle juste avant Loud. Donc, on va avoir des gros noms. Je me suis dit, on va s'attendre à 20 Sum parce que Rhymes, vous le connaissez déjà. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait jouer. Mais 20 Sum qui nous a sorti un premier album qui se nomme Home Run. Home Run, vous allez me dire, est-ce que ça a rapport avec le baseball? Ben oui, quand même. Au total, on retrouve 13 pièces sur cet album Home Run qui porte quand même beaucoup le thème du baseball. C'est un gars qui en a souvent parlé, qui aime le baseball et tout. Je lui lance l'invitation, si jamais ça lui tente, cet été, de venir faire un petit tour du côté du Stade Canac de Québec. Ce serait pas très loin. En même temps, il est là le 12 juillet, les capitales sont en ville dans ces coins-là. Donc, si jamais ça te tente, toi, les subs, et tu nous entends, viens d'avoir une game des capitales à Québec. Je suis sûr que tu vas aimer ça, étant un fan de baseball. Et remplir ton premier album solo en carrière, quand même, Home Run. Et pour l'instant, ben, nous, on va aller écouter sa chanson I Know, qui a été une de ses chansons les plus populaires sur son premier album, qui risque de nous performer le 12 juillet prochain sur la scène Belle. Donc, on s'en va écouter ça à l'instant 88,3. Et au retour, Kendrick Lamar, lui, qui nous a sorti un album. C'est pas son premier, mais un album depuis 5 ans qu'on attendait ça. Ça arrêtait pas d'être repoussé. Ça aussi, on va en jaser de l'album de Kendrick Lamar. Mais d'abord, I Know, sur l'album Home Run de 20 Sum. Let's go, play ball! Check. 2020 motherfucker. Hey. Yeah, I'm back on my bullshit. Hey. Toss-toi de deux, j'suis pas in the mood. Running and running and running. Encore en temps pour mon interview. 2020, j'suis comme what to do. J'ai toujours joué pour le W. Respecte ou vénère le Loki God. Faut toujours se méfier de Loki Dog. J'connais des casques qui ont pas peur de l'eau. Splashing comme un shot de Carmelo. J'connais des casques qui avaient peur de lose. Ils veulent pas se mouiller parce qu'ils ont peur de l'autre. Moi j'garde mes défaites en a low. Pis ça fait longtemps que j't'en paye ça. And I got some news. Moi pis mon crew, on finesse les petits Joe connaissent. Fuck 'em. And I got no shame à dire, j'préfère attendre. Avant de parler, peut-être les autres ont quelque chose à m'apprendre. You don't know me, homie, why you talk so loud? Ça y va de ci pis de ça when nobody's around. Clown. Ow. Wanna get that dough, boy better get that now. Write this down. I know, yeah. Boy fais le don comme faux, boy fais le don comme moi. Fuck what's that? I know, yeah. All I know is I don't really know a lot. Shut the fuck, ouvre les yeux quand tu fais le tour du black. Oh, j'pensais que t'étais shit, only you not. I know, you know, we know. Dis-le dans ma face, huh? Nah, ça préfère les messages subliminaux. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? I ain't giving no libido, leave me the fuck alone. Oui, j'ai stumble on toi pis ton memeable rap. 2020, j'ai dit sans commentaire. I'ma leave it at that. Check, je veux pas décevoir, mais tout finit par se savoir, Mr. Know-It-All. Check, t'es plus avec tes chums anymore. So yap, c'est mon shit, hein. Y'essaie de me pogner par rendre sourd. Fap, c'est ton shit. Lâche le morceau body, paraît que ça rend sourd. And I got no shame à dire, j'préfère attendre. Avant de parler, peut-être les autres ont quelque chose à m'apprendre. You don't know me, homie, why you talk so loud? Ça y va de ci pis de ça when nobody's around. Clown. Ow. Wanna get that dough, boy better get that now. Write this down. I know, yeah. Boy fais le don comme faux, boy fais le don comme moi. Fuck what's that? I know. 20 Sum avec sa chanson I Know sur son album Home Run qui nous a sorti en 2021. Si jamais vous voulez l'écouter, c'est disponible partout. Spotify, YouTube, Apple Music, SoundCloud. Vous commencez à les connaître, hein? Je les nomme souvent ces applis de musique-là, de streaming. Donc, vous savez où aller. Maintenant, Kendrick Lamar qui nous est enfin revenu avec un album. Ça faisait longtemps, on se le cachera pas, que ce dernier-là nous avait rien sorti. Depuis son album Dame en 2017, c'était silence radio pour Kendrick Lamar. Ça faisait des années qu'il annonçait un projet. 2020, on était supposé avoir un album. Repoussé à 2021 sous prétexte de COVID. Ça repoussait. Il y a même eu des dates que, littéralement, il était supposé sortir. Et le lendemain, Kendrick Lamar, il était supposé sortir à minuit. Dans la journée du vendredi, Kendrick Lamar nous écrivait « Ouais, désolé, ça n'a pas sorti. Ça va sortir plus tard. » Il redonnait une autre date qu'il respectait pas. Donc, il y avait comme eu un genre de
de petites jokes qui étaient parties dernièrement, là, qu'encore une fois, on aurait on se ferait choquer, excusez-moi l'expression québécoise, mais par Kendrick. Mais finalement, non. Kendrick Lamar nous a sorti un album de 18 chansons durant 1h13 minutes qui s'appelle Mr. Marble and the Big Stepper. Donc, 18 chansons. Et un fait là, que, sérieusement, intéressant qu'on ne voit pas sur beaucoup d'albums, son album est en 2 disques et littéralement sur Spotify aussi. Donc, d'habitude, quand on dit 2 disques, c'est parce que vous achetez l'album de manière physique et vous devez l'écouter en 2 disques. Ben lui, il a fait la même chose du côté de Spotify. Il a mis 9 chansons sur un album et 9 chansons sur un autre. Donc là, vous allez sur Spotify, vous avez disque 1, vous avez disque 2. Moi, ça m'a vraiment comme un peu perdu au début quand j'ai vu ça. Je voulais écouter des chansons, je comprenais pas trop. Mais c'est le même album, rassurez-vous, c'est vraiment l'album Mr. Marble and the Big Stepper qui ont ces 18 chansons-là. Un album quand même bon pour l'avoir écouté. Je suis pas un fan de Kendrick Lamar, donc faut comprendre que j'ai pas été wow, ça a pas été un album que j'ai été super impressionné. Mais pour du Kendrick Lamar, j'ai trouvé qu'il a quand même bien fait ça. Peut-être pas aussi... Je sais pas si c'est dur à dire parce que étant pas un grand fan, est-ce que c'est meilleur que Dame? Je ne crois pas. Je pense que Dame était un peu meilleur, beaucoup plus de succès. Je sais pas si on va avoir autant de succès avec cet album-là, certaines chansons. Il y en a des bonnes, il y en a qu'on va entendre jouer longtemps, mais je sais pas. Je trouve que Dame avait peut-être un petit peu plus de titres qui pouvaient porter à des hits, mais à l'époque, est-ce que j'aurais pensé que Dame serait aussi un grand album pour Kendrick Lamar? Je ne le sais pas. J'ai jamais été un grand fan de lui, mais quand même, il a fait des bonnes chansons, dont la chanson 995 qui se retrouve sur son album, qu'on va l'écouter à l'instant. Pas de mauvaise chanson quand même. Puis ça a été mon coup de cœur de l'album. Un mélange un peu de tout. Peut-être dans du rap plus rapide, du rap plus mélodieux. Vraiment le tout réuni dans cet album-là. Donc N95, c'est à l'instant avec Kendrick Lamar. Et au retour, on tombe dans le côté plus R&B, mais estival, oui. All the boys and girls, I got some true stories to tell. You're back outside, but they still lied. Whoa, yeah. Take off the foo-foo, take off the cloud chase, take off the Wi-Fi, take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss. Take off the weird-ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off. Take off them fabricated streams and the microwave memes, it's a real world outside. Take off your idols, take off the runway, take off the Cairo. Take off the Sandro Pay, 5-day stay, take a quarter meal, hella follow. Take off the fuck flag, take off perception, take off the cop with the iPad. Take off the allure, take off the unsure, take off decisions I lack. Take off the fake deep, take off the fake woke, take off the I'm broke, I care. Take off the gossip, take off the new logic, that if I'm rich, I'm real. Take off the should know, take off the Doja, take off the Birkin bag. Take all that designer bullshit off and what do you have? Bitch, you ugly as fuck. You out of pocket. 2 ATMs, you stepping to what? You out of pocket. Who you think they talk about us? You out of pocket. Who you think they carry out for us? Get back in pocket. The world in a panic, the women is stranded, the men on the run. The profits abandoned, the law take advantage. The market is crashing, the industry wants niggas and bitches to sleep in the box while they making a mockery following us. This ain't Monopoly, watching for love. This ain't monogamy, y'all getting fucked. Jumping on what the hell is that? I gotta relax when I feel. All my descendants, they come in my sleep and say I am too real. I'm done with the sensitive, taking it personal. Done with the black and the white, the wrong and the right. You hoping for change and miracles. I know the feelings that came with burials, cries. Bitch, you ugly as fuck. You out of pocket. 2 ATMs, you stepping to what? You out of pocket. Who you think they talk about us? You out of pocket. Who you think they carry out for us? Serving up a look, dancing in a drop. Hello to the big step, but never lose a count. Venting in the safe house. Venting in the safe. Can I vent out my truth? I got nothing to lose. I got problems and pools. I can swim with my fate. Cameras moving whenever I'm moving. The family suing whatever I make. Murder is stacking. The president acting. The government taxing my funds in the bank. Homies ejecting the fence when I'm breaking. Look at my reaction. My pupils on skates. Hold up. Let's think about this for a second. Tell me what you would do for steady. When you show your show, no credit. When you show your bro for leverage. What a hypocrite said. What community feel they the only ones relevant? What a hypocrite said. What community feel they the only ones relevant? You out of pocket, yeah, you out of pocket. You entertain the mediocre, need to stop it. You entertaining old friends when they toxic. What your life like, bullshit and gossip.
what the fuck is council culture, dawg? Say what I want about you niggas, I'm like Oprah, dawg. I treat you crackers like I'm Jigga, watch I own it, dawg. Oh, you worry about a critic, that ain't protocol, bitch. La petite touche électro à la fin, c'est très bon. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, c'est ce qui m'a accroché sur cette chanson-là. Et surtout, la ligne sur le cancel culture qui dit pourquoi est-ce qu'il faut être gêné, que lui, il se gênera pas pour dire ce qu'il pense avec sa bouche, comme il dit. Je répéterai pas mot pour mot ce qu'il a dit, je traduirai pas, là, car il y a à quelques reprises le N-word, mais bon, oui, le cancel culture, très d'accord avec Kendrick Lamar que de plus pouvoir rien dire de nos jours, c'est un petit peu plate. Donc Kendrick, continue ton combat pour la liberté d'expression, des paroles très fortes là-dessus. Mais nous, pour l'instant, on va aller écouter le double R&B, plutôt estival cette semaine, parce que je vous l'ai dit, je vais compter plus estival en fin d'émission. Il reste une quinzaine de minutes. Donc cette semaine, qu'est-ce qui vous attend? Tout d'abord, le grand Jay Scott qui sera là pour débuter. Je vous rappelle que lui aussi sera du côté du festival d'été le 16 juillet prochain sur la scène de l'Auto-Québec dans les alentours de 18h25. Donc, si jamais vous voulez le voir, ben, ça vous prend vos passes parce que c'est déjà sold out à le festival d'été. Il y a déjà plus de place. Vous n'avez pas vos billets. Peut-être trouver quelqu'un qui peut vous la passer pour une soirée. Mais Jay Scott qui sera sur la scène d'Auto-Québec face au manège militaire le 16 juillet prochain. Ça sera conclu ce double R&B-là par un artiste qui, lui, malheureusement, ne sera pas à Québec. C'est un artiste français que j'adore, l'UJPK, avec la chanson Poupée russe qui fait un peu été, reggae. Très peu rap, là, c'est un rappeur, je l'écoute d'habitude, mais cette chanson-là, je trouvais la fitait vraiment pour un double R&B un petit peu plus estival pour l'été 2022. Mais tout d'abord, un peu trop vite de Jay Scott et par la suite, on s'en va rejoindre les Poupées russes. Et par la suite, ben, on sera déjà vers la fin de l'émission, ça passe vite, hein, presque 15h50. Pour l'instant, 15h47, Jay Scott, part-nous de double R&B, c'est parti. L'été dans la place, malgré les nuages. On s'est rencontrés dans le corps et de sable. On s'était perdu une vue depuis back in the day. Fallait bien que je vende mon âme au diable pour qu'on puisse enfin se retrouver. Time goes by un peu trop vite. Wow, wow, wow. Time goes by un peu trop vite. Wow, wow. Fait qu'il faut rattraper le temps perdu, faire le party dans le mosh pit. Caler les King Kong de Budweiser comme en 2010. Le party est pogné par un doigt. À un moment donné, il faut que tu passes le joint. T'es pas la seule qui veut get blaze dans le quartier. Un peu trop drunk pour pogner le web. On a marché jusque chez nous. Puis mes clés, je sais plus trop sont où. Un bar garde dangereuse et embarré dehors. Au moins il nous reste de la drogue. On dormira dans le gazon. De toute façon demain on va avoir oublié qu'on s'est rencontrés dans le corps il semblait. On s'était perdu de vue depuis back in the day. Fallait bien que je vende mon âme au diable pour qu'on puisse enfin se retrouver. Time goes by un peu trop vite. Wow, wow. Wow, wow. Time goes by un peu trop vite. Wow, wow. Wow, wow. On a perdu la tête. Comme la belle et la bête. On a trop fait la fête. On va le regretter peut-être, mais ça c'est si on est pas abandonné. À force de s'aimer de même, mais on va jamais oublier qu'on s'est rencontrés dans une corride semble. On s'était perdu une vue depuis back in the day. Fallait bien que je vende mon âme au diable
laisse enfin se retrouver. Time goes by un peu trop vite. Wow, wow, wow. Time goes by un peu trop vite. Wow, wow, wow. Promis, on ira voir la mer. Quand c'est la merde, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. Oh, on ira voir la mer. Quand c'est la merde, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. Elle a du venin sur les dents, mais pas de sang sur les mains. On n'est pas si différents quand elle prend ses médicaments. Personne sait qu'elle est malade, on n'en parle pas, on se balade. Moi si on m'a proposé de me reposer à l'hôpital. On ira voir la mer, quand c'est la merde, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. C'est la merde, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. On est toujours les gosses qu'on était. J'ai de sérieux doutes sur le jardin d'Éden. La main sur la plaque pour voir ce que ça fait. Et tant pis quand on chante s'ils écoutent à peine. Elle dit que les médecins sont des menteurs, qu'on devine à la façon dont ils dessinent les cœurs. Qui a raison, qui a tort, je m'en fous, moi je n'ai plus peur du monstre caché dans son corps. Cap sur la plage, dans le creux de la vague, on chante encore. On ira voir la mer, quand c'est la merde, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. C'est la merde, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. Poupée russe de l'UJPK pour conclure ce double R&B très estival, hein, comme vous avez pu l'entendre. Jay Scott, il me semble que ça sonne un peu plus piscine l'été, tu sais, une petite soirée, un party autour d'un feu, quelque chose dans ce genre-là. Et puis, Poupée russe, ça sonne un peu road trip en voiture, il fait beau, on conduit, là, tu sais, en mode estival vraiment, avec un gros soleil, une température là, de 25-30 degrés, là, un peu comme on a eu cette semaine. Ça sonne parfaitement été. Et c'est pour ça que ce double R&B-là, je n'avais pas le choix de vous le présenter d'ici la fin de la saison. Puis quand même, hein, il va juste en rester un. Ça a passé vite comme année, on ne se le cachera pas. Une année qui a commencé au mois de septembre. Et puis il y a eu beaucoup de changements au cours de cette année-là. On a vécu encore une année très COVID. Mais ça, je ferai le message plus la semaine prochaine de qu'est-ce qu'on a vécu. Mais ça a été toute une saison quand j'y pense. Il y a eu beaucoup de choses, mais ça a été une saison très plaisante. Je suis content de vous avoir pu vous côtoyer tout au long. Là, mais bon, je garde des remerciements pour la semaine prochaine. Mais ça me fait capoter à quel point, wow, ça a passé vite. Et surtout, je dirais, hiver 2022 a été une partie de la saison que je n'ai pas vue passer du tout. On arrive déjà à la fin de l'émission et je vais conclure dans quelques instants avec une chanson d'un rappeur qui se nomme Nino. Vous connaissez Nino, une chanson de lui qui est très estivale, qui est très été. Je vais conclure l'émission encore une fois sur une vibe, sur une chanson plus été, qu'on soit de bonne humeur, qu'on se prépare pour la semaine qui arrive. Il va annoncer quand même du beau temps, un petit peu moins beau que la semaine dernière, là, mais une semaine quand même. On est au mois de mai, donc préparez-vous là, à sortir culotte courte et tout. Là, la semaine dernière, ça a été une semaine super agréable en termes de température. On va le souhaiter cette semaine. Qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine? Hein? Parce que vendredi, qui s'en vient? Vendredi le 20 mai,
la légende du Québec, le plus grand rappeur du Québec, Loud, Simon Loud, comme certains d'autres vont l'appeler, ce qui est son nom sur Instagram, va enfin nous sortir son 3e album. Donc, Simon Clich Trudeau, parce que oui, pauvre lui, il s'était fait faire une petite blague je me rappelle, à Tout le monde en parle là-dessus. On lui avait dit, c'est pour ça que tu t'appelles Simon Loud, tu veux pas te faire associer au premier ministre du Canada. C'était Boucard Diouf qui lui avait dit ça. Donc, je me rappellerai toujours de cette petite blague-là. Mais bon, Loud, l'excellent rappeur du Québec, qui nous sortira son 3e album. Hâte de voir le résultat que ça donnera. Il nous a déjà sorti 2 chansons là, qui pour te donner un avant-goût. Rien de moins de collaboration avec White Bee. Est-ce que la chanson Uber Eats Freestyle, qui avait été vraiment un drôle de style pour White Bee, Loud, excusez-moi. Mais bon, Loud qui avait sorti Uber Eats Freestyle, j'avais pas détesté, mais je trouvais vraiment que c'était différent. C'était pas beaucoup du Loud, mais bon, ça va être intéressant aussi. Y aura-t-il une collaboration avec 20 Sub? Parce que je vous rappelle que 20 Sub, qui sera sur les Plaines de Brab, avait déjà collaboré avec Loud sur la chanson On My Life du premier album. Loud avait dit dans le film Loud Cinétique qu'il va avoir beaucoup de collaborations sur le 3e album. Le premier, 2e, il n'y en avait pas eu beaucoup parce que Loud voulait se prouver en solo, voulait montrer qu'il était capable de faire quelque chose après le groupe LLA, qui avait d'ailleurs Larry Kidd dedans, qui était capable vraiment de partir, de battre de ses propres ailes, mais que le 3e album, ça va y avoir beaucoup plus de collaborations. À qui s'attendre, on le sait pas, mais j'espère qu'il va y avoir des gros noms et on va analyser ça évidemment dimanche prochain. Ça risque d'être un des sujets. Puis comme je vous ai dit, on se fera nos petits au revoir et puis on fera une belle émission pour se préparer à l'été 2022. Puis je vous donnerai toutes les nouvelles là, au niveau de l'automne, là, comment ça va se continuer pour l'émission en mode Rap & B la semaine prochaine. Mais pour l'instant, nous, on va se quitter sur la chanson VVS de Nino. Vous connaissez peut-être pas, mais vous allez voir, très bonne chanson, léger pour terminer, pour se mettre encore une fois en mode estival. 15h56, je vous souhaite de passer une belle journée, malgré l'effet de la température. On se dit à la semaine prochaine, une belle semaine aussi. N'oubliez pas d'écouter du bon rap et du R&B. Bonne soirée et à dimanche prochain. Nino qui nous parle en direct d'Italie. Donc, sur son bateau. Il se repose mieux sur le bateau. Faites donc de même. Donc, je sais pas d'où est-ce que vous nous écoutez, mais si cette chanson-là peut nous amener le soleil de la mer Méditerranée que nous parle Nino, on va le souhaiter. Salut tout le monde. À la semaine prochaine. Certifié. C'est Johnny. Putain de qualité. Chicas sont locas, on traîne entre Ndoki. Les slash sont remplis de sang, ça voulait faire les bandits. Dès que j'en ai sous le bandana, Blue Magic, on inonde Paris. Dès que j'en ai sous le bandana, Blue Magic, on inonde Paris. Un kill de coke, je bicrave comme Franklin dans Snowfall. Sur le terrain, tu sais que j'aimais pas trop être au goal. J'bois tout le dégueu, j'te tire dessus, ton pote tu dégueules. Tout en Fendi, même ta petite copine qui la dégaine. En esprit guide, sur ma vodka, j'fais comme PDD. Du style en Pologne, j'attends 13 000 bouteilles à midi. Du style en Pologne, j'attends 13 000 bouteilles à midi. Du style en Pologne, j'attends 13 000 bouteilles à midi. J'prends des meilleures décisions allongées sur le bateau. Dans la vie d'un poteau, tu sais qu'il y a rien qui est gratos. C'est du putain de chiro, c'est du gelato. Ça vient du S, spécialiste en gueule. Tout en VVS, car certifié. En Bentley vert porte d'Italie. C'est la même qualité, c'est juste le prix qui baisse. Ce qui ramène le pédo, c'est mes amis. Ah chérie, 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 j'ai mon Glock, j'ai du Versace. Commis tant de délits, grâce au baveux, on sera gracié. Pour le verser, on finira par vendre la patata. 28 sa mère, j'étaille 500 j'fais de la plata.